a des choses où nous regardons aujourd'hui, celui-ci m'a offensé. Mais grâce à lui aujourd'hui, je suis ce que je suis. Grâce à lui, j'ai multiplié les efforts. Et je suis devenu ce que je suis. S'il n'y avait pas ces crimes, on n'allait pas parler de lui. S'il n'y avait pas ces crimes, on n'allait pas être sauvé. S'il n'y avait pas ces crimes, on n'allait pas avoir cette grâce gratuite. Il est ressuscité. Il est Dieu. Il est le roi des rois, le Père de l'éternité. Il est ressuscité. Cette résurrection pour nous, c'est une grâce imméritée. Une grâce que nous avons obtenue au travers les crimes contre l'humanité. Ne reste pas borné dans les soucis par rapport à ton passé. Il est ressuscité, le passé est parti et tu es ressuscité, tu es une nouvelle créature. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes. Gloire au Seigneur. C'est encore une fois une grâce, une opportunité, un faveur que Dieu nous fait aujourd'hui. Bien-aimés, vivre, c'est par la volonté de Dieu et c'est la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu qui a toujours été au présent. Il n'a jamais été au passé ni au futur. Il est toujours au présent. Avant 1000 ans, il était au présent. Aujourd'hui, il est au présent. Après 1000 ans, il sera toujours au présent. Voilà, il s'appelle « Je suis ». Il est au présent. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager avec toi ce petit message. Ce petit message va nous revivre l'image réelle de tout ce que nous avons peut-être saboté, de tout ce que nous avons peut-être négligé. Un bon artiste, quand il commence son œuvre, arrivé à un moment, il sent qu'il a abîmé, ou il a fauché, ou il a commis une erreur. Un bon artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il ne rejette pas ce qu'il a fait, mais il continue à faire le mieux. Il continue à ajouter de plus. Donc, une erreur, pour un bon artiste, c'est une occasion lui permettant de faire le mieux. De faire encore le mieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui nous arrive. Dans le mal, il y a aussi le bien. Il y a le bien qui naît dans le mal. Donc quand il y a un mal qui vous arrive, soyez toujours en mouvement, soyez toujours motivés, soyez toujours courageux de faire le mieux, car Dieu est le Dieu de mieux. C'est ça notre thème. Dans le mal, il y a aussi le bien, si vous persévérez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par les crimes contre l'humanité que le monde est devenu une source de la grâce et du salut. Alléluia. C'est par ce que nous appelons crime contre l'humanité. Alléluia. Que le monde est devenu une source du salut et de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu. Sans toutefois tarder, nous allons lire la parole de l'Éternel Dieu. Alléluia. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 7 à 9. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour retourner au pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. 5e verset. Ils se mirent
a parlé contre Dieu et contre Moïse en disant, mais pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture de la misère. 6e verset. L'Éternel envoya contre le peuple les serpents venimeux qui les mordirent. Et, alléluia, il mourut beaucoup de gens d'Israël. 7e verset. La Bible nous dit ceci. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, alléluia, veuillez implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Alléluia. Moïse priait donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et fixe-les en eau d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur les serpents aura la vie sauve. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, par la mort, il y a la vie. Quand nous parlons du serpent, tout le monde sait. Les serpents, c'est un animal. Si vous le voyez, vous avez peur. Vous savez très bien que les serpents a ce que nous appelons le venin. Une fois vous êtes mordu, et c'est la mort. Quand quelqu'un voit les serpents, il est vraiment perturbé. Il sait que c'est tout pour lui. Alléluia. Mais voilà, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Arrivés en cours de route, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas moyen, pas d'eau, pas de choses qui pouvaient leur servir. Mais ils ont oublié que quand ils avaient fait, Dieu leur avait donné la manne. Mais voilà, ils ont mangé la manne, ils ont mangé, mais fin de compte, ils se sont détournés contre Moïse et contre Dieu, disant nous sommes fatigués avec ça. Pourquoi tu nous as menés ici? Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière en Égypte? Ils se sont détournés. L'homme charnel ne rassasie pas. C'était choquant et l'Éternel a fait sortir, la Bible nous dit, il a fait sortir les serpents venimeux qui les mordaient et ils mouraient. Ils sont morts en cascade. Et quand ils ont vu que non, ces serpents vont nous exterminer, ils sont allés demander pardon à Moïse. Moïse, excusez-nous. Nous avons dit des choses qui ton Dieu et toi-même a trouvé que ce n'était pas beau. Demande à Dieu de nous pardonner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a demandé à Moïse de faire quoi? De faire un serpent. Alléluia. Un serpent en métal. Alléluia. Que dit la Bible? L'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal. Il a mis ce serpent et tout le monde qui était mordu par les serpents voyait ces serpents en métal et était sauvé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, ils ont demandé pardon. Moïse a demandé pardon pour eux. Dieu a demandé à Moïse à faire un serpent en métal. Celui qui regarde les serpents comme ça, même s'il avait été mordu par les serpents venimeux, en regardant seulement les serpents en métal, il est sauvé. Malgré que Dieu avait demandé à Moïse de faire ces serpents en métal, les serpents qui étaient comme punition continuaient à mordre les gens. Mais quand ils regardaient ces serpents en métal, ils étaient sauvés. Si c'était aujourd'hui, on pouvait avoir des docteurs, des professeurs, des apôtres, des évangélistes qui allaient dire que c'est l'idolâtrie. Mais voilà,
Par les serpents, le mort est entré. Par les serpents, la vie est revenue. La grâce est revenue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons peur des serpents. C'est un animal qui nous fait peur. Mais quand nous allons dans des hôpitaux, à la porte, nous trouvons, on a dessiné quoi? Un serpent. Pourquoi nous ne rentrons pas à la maison? Pourquoi nous n'avons pas peur? Les serpents que tu as peur. Mais la maison dont tu veux chercher à être soigné pour sauver ta vie, tu trouves encore les serpents. Pourquoi tu ne retournes pas? Par le mal, il y a le bien qui arrive. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous lisons la parole de l'Éternel Dieu. Écoutez ce que Jésus dit. Jean chapitre 3e, verset 14 à 21. Tu dois tout lire. 14e verset, la Bible dit ceci. Et comme Moïse leva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus-Christ a été humilié. Jésus-Christ a été tué à la croix. Jésus-Christ a été saboté. Jésus-Christ a été déshabillé, frappé. Tout le monde pouvait dire tout ce qu'il peut, ça allait toujours marcher. Il est sur la croix, avec des voleurs, avec un brigand. Il est là au milieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Peut-être tu es là, il y a le péché que tu avais déjà fait et tu avais déjà demandé pardon. Mais jusqu'aujourd'hui, quand tu te souviens de ça, tu regrettes toujours. Ce n'est pas bien. Quand tu continues à regretter, tu fais Dieu comme quelqu'un qui ne pardonne pas. C'est le blasphème. Quand tu demandes pardon à Dieu, oublie, il a déjà pardonné. Mais si tu insistes, tu continues à regretter, c'est comme si tu invoquais encore ce mal, venir te joindre. Jésus-Christ qui a fait les miracles, Jésus-Christ qui a guéri les malades, Jésus-Christ qui a ressuscité les morts, Jésus-Christ qui a tout fait et tout le monde le savait. Il a été humilié, il a été saboté, il a été torturé, il a été diminué. Alléluia. Le mal, crime contre l'humanité. Mais voilà, par ces crimes contre l'humanité, le monde est devenu une source du salut et de la grâce. Une source du salut et de la grâce. Provenant de quoi? Du crime contre l'humanité qui est le mal. S'il n'y en avait pas ce crime, il n'allait pas ressusciter. S'il n'y avait pas ce crime, on n'allait pas parler de lui. S'il n'y avait pas ce crime, on n'allait pas être sauvé. S'il n'y avait pas ce crime, on n'allait pas avoir cette grâce gratuite. Il est ressuscité. Il est Dieu. Il est le roi des rois, le Père de l'éternité. Il est ressuscité. Cette résurrection pour nous, c'est une grâce imméritée. Une grâce que nous avons obtenue au travers les crimes contre l'humanité. Un innocent tué, saboté, négligé. Ils ont tué Jésus sans réserver ou l'enterrer. Mais comme il était Dieu, dans ces crimes, voilà les sources du salut, les sources de la grâce. Nous en avons opté avec nos deux mains. Pourquoi négliges-tu celui qui t'a offensé? Peut-être par lui, il y a les sources. Dieu a voulu, Dieu l'a juste utilisé pour que tu grandisses.
il y a des choses où nous regardons aujourd'hui, celui-ci m'a offensé. Mais grâce à lui aujourd'hui, je suis ce que je suis. Grâce à lui, je multipliais les efforts. Et je suis devenu ce que je suis. Tous ceux-là qui ont avancé dans la vie, dans presque tous les domaines, ils ont eu des blocages. Ils ont eu des gens qui les ont maltraités. Grâce à ça, ils ont multiplié les efforts. Et ils sont devenus grands. Dans les mal, le monde a trouvé sa grâce et les salut à travers Jésus-Christ. Mais toi, aujourd'hui, tu es en train de chercher encore quoi? Il est ressuscité, le roi des rois. Comme Moïse leva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu est un bon architecte, un créateur des architectes. Il a dessiné l'homme. Il a injecté son esprit dans l'homme. L'homme à laquelle il a créé a détourné, a fauché, a mis la saleté dans son art. Il n'a pas rejeté l'homme. Il est descendu, il est entré dans l'homme. Il a fait le mieux pour que l'homme soit sauvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est ressuscité, passant par les crimes contre l'humanité. Ta vie est ressuscitée. Ta maladie est finie. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui ne marchait pas va maintenant commencer à marcher. Si ça ne marchait pas, Dieu voulait seulement que ça soit un témoignage pour toi et que tu puisses témoigner ça de vive voix, comme nous témoignons Jésus-Christ aujourd'hui. Grâce à ces crimes contre l'humanité. Tu es passé par le mal, ressaisis-toi. Avance, aime Jésus, marche selon les commandements de Dieu. Tout ce qui a été bloqué, c'est ressuscité maintenant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et je dis que ça soit ainsi pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ne restez pas à tournailler en vain. Il est ressuscité. Le même serpent qui vient avec le malheur, c'est le même serpent qui vient avec le bonheur. Cette même malédiction que l'ennemi a calculée, sachant qu'il va te diminuer, il va t'écraser, il va te démolir. La même formule, voilà, aujourd'hui, ça te donne le bonheur. Quand tu écoutes ce verset, cette prédication, sache que tu es libéré. L'apôtre Paul, qui on a préparé pour faire souffrir les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les faire mourir, il était bien préparé, un homme intellectuel. Paul, les jours où on tuait Étienne, il était là, c'est lui qui gardait la robe. À ce moment-là, il était très fort, sachant que tout ce qui va venir, il est là. Un homme intellectuel, il est capable en tout. Bien formé. Mais le jour où il a été récupéré, il est devenu une source de bénédiction et de grâce pour nous aujourd'hui. Préparé pour le mal, récupéré pour faire le bien. Ne reste pas borné dans les soucis par rapport à ton passé. Il est ressuscité, le passé est parti et tu es ressuscité, tu es une nouvelle créature. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme qui était pite, elle est venue avec le parfum trop cher. Une femme pite est venue avec le parfum trop cher. Elle a aspergé ça dans le pied de Jésus. Ce parfum sale
est devenu une source de bénédiction. À partir de ces crimes contre l'humanité, le monde est devenu une source du salut et de la grâce. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, par Jésus-Christ, tu es notre Père. Nous sommes en train d'être embrouillés par les sentiments et émotions à cause de nos passés. Mais voilà, comme nos passés étaient sales, c'est par cette saleté que tu nous donnes la vie aujourd'hui. Par ces désordres que tu nous donnes la vie aujourd'hui. Sois glorifié. Que celle qui me suit, que celui qui me suit, qu'il puisse recouvrir la vie au nom puissant et qu'il puisse témoigner